Alors je préviens tout de suite que ça va être une vidéo chiante qui va pas expliquer comment régler ces PID, mais qui va expliquer, ou en tout cas essayer de faire comprendre comment ça marche, et ce que c'est, et pourquoi ça s'appelle comme ça. Et du coup, dans le fond, aider à régler, mais c'est surtout pour les gens qui, comme moi, aiment pas qu'on leur dise, eh ben fais ça, et même si ça marche, de s'en satisfaire et qui aiment bien comprendre pourquoi ils font les choses. Donc je j'ai pas de script, j'ai rien. Je peux me tromper, c'est pas mon métier. Je vais vous dire ce que moi j'en ai compris. Je regarde beaucoup de vidéos du AV Tech de Chris Rosser. Donc souvent je les référencerai et je vous renverrai vers leurs vidéos. C'est en anglais, mais bon, je pense qu'il doit y avoir des traductions en sous-titres de dispo. Et donc déjà, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une boucle PID? Merde. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle pas autrement? Hop. Et bien c'est simplement parce que en FPV ou ailleurs, on va d'ailleurs après, je pense que je vais prendre un autre exemple que le FPV, comme ça évitera enfin ça sera clair et ce sera sur un truc où on pourra pas se dire ah oui mais si c'est le I, le P et le D, non c'est voilà, ce sera sur carrément autre chose que des boucles PID, on en a partout dans notre vie en fait. Et donc la boucle PID c'est une commande, ce que nous on va appeler un setpoint en FPV. Ici la boucle, voilà, la boucle PID, hein, je vais mettre ah, super. Hop, la boucle PID. En gros, en sortie, on a un capteur. Et après, encore en sortie, on a la commande. Et là, ce qui ressort du capteur repasse dans la boucle pour être lu et être contrôlé. Et justement, être corrigé. Donc il y a bien une notion de boucle qui tourne. Mais attention, la boucle, elle n'est pas fermée. Il y a quand même des informations qui passent là. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la boucle. Mais de toute façon, c'est lié à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a derrière. Et comme il faut bien commencer par quelque part et que c'est honnêtement le plus simple, on va commencer par un terme à la fois. Du coup, on va dire que on est sur une voiture. Voilà, vous avez une voiture, elle est récente, c'est une injection, c'est une boucle PID. Voilà. Avec, par exemple, dans ce graphique, on va dire que vous êtes en voiture, vous voulez, je ne sais pas, ici on aurait le temps qui s'écoule dans le graphique. Et ici, la vitesse. Voilà, j'écris comme un port, c'est pas très grave. Alors supposons que j'appuie sur l'accélérateur et que je lui dise je veux aller à 80 km/h, on va dire que c'est ici arbitrairement. Et je suis à l'arrêt, je suis à 0. Moi quand je vais appuyer sur l'accélérateur, le capteur, il va monter directement ici et il va dire moi ce que je veux c'est ça. Et tant que j'y touche pas, il bougera pas. Et ça c'est ce qu'on va appeler le set point. Donc c'est la commande du pilote dans la voiture ou la commande tout court en fait. Voilà, de toute façon une boucle PID ça sert à coller à une commande. Et du coup c'est la commande et c'est là où entre en jeu la boucle PID. Et on va commencer par un terme où souvent quand on va l'étudier un quad, on va vous dire il faut faire votre balance P et D. On verra pourquoi. C'est parce qu'il y en a un qui contre l'autre. Et il y a une raison et une logique, mais on verra ça plus tard. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, c'est pas scripté, donc je verrai jusqu'où j'arrive à aller sans que ce soit trop barbant, et surtout si ça intéresse des gens. Même si c'est une seule personne, ça servira à quelque chose. J'avais fait ça sur Motec un peu pour les suspensions de voiture, donc comme je vois que ça regardait,
j'en fais, ça sert au moins à quelques personnes. Du coup, nous, notre boucle PID, ce qu'il va faire, elle va essayer de suivre ça. Et ce qui se passe, c'est que c'est jamais instantané. La commande, elle est presque instantanée parce que c'est la vitesse de la lumière qui va définir le temps que le signal met à parvenir entre votre capteur de pédale et le calculateur de la voiture, puis du calculateur de la voiture à l'injection. Mais après, entre les deux, il y a la boucle PID. Du coup, la boucle PID, supposons qu'on n'a pas de i dans notre boucle PID, voilà, on est en train de. On est typiquement dans le cadre où on tue un drone, on met pas de i au début parce qu'on n'a pas envie d'être emmerdé. Et du coup, supposons qu'on ait du P ou du D, notre boucle va ressembler à ça. Elle va monter en vitesse, elle va monter en vitesse, elle va monter en vitesse. Il y a un moment où on va overshoot ou pas, on va prendre un exemple où ça overshoot parce que c'est plus simple. On va redescendre peut-être un peu en dessous de la vitesse de consigne. Et éventuellement, à un moment donné, le but, nous on touche plus à la pédale, hein, on a appuyé à, je sais pas, 80% et on y reste et on bouge plus. Donc il y a un moment où ça se stabilise. Et c'est ça le but en fait, hein. Le but c'est que le signal de sortie soit égal au set point. Voilà, c'est juste ça le but de la boucle PID. Et du coup, on va essayer de partir, donc du coup, comme je disais, sur un seul terme. Pourquoi le P? Alors, le P, c'est pour la proportionnelle. Et souvent, quand on regarde des vidéos de FPV, de tuning, où ils disent oui, le P, ça pousse, voilà, oui, ça peut aider. Mais pourquoi ça pousse, en fait? C'est parce que, comme il est proportionnel, il calcule l'erreur entre le set point et le signal actuel. On va supposer que lui, il est là. On va se faire un graphique pour notre P. Notre P, par exemple, il est là. Ça, c'est 0. Là, il y a une ligne où il est à 0 parce que, en fait, c'est des mathématiques, c'est des graphiques, ça peut être positif, négatif. On s'en fout. Je vais peut-être mettre le négatif au mauvais endroit. L'idée sera là de toute façon. Là, vous avez votre P de votre boucle PID qui dit on est loin. Je pousse. Du coup, elle commence à pousser. Là, il va mesurer plus rapidement que ça, hein, c'est 8 kHz, hein, je crois, sur les FC, ça dépend de ce que vous avez. Enfin, il va mesurer, il va dire je suis plus loin. Donc, plus je suis loin, plus je vais pousser, c'est proportionnel. Je vais pousser plus fort encore, etc. Là, l'erreur est la plus grande, l'écart est le plus grand en tout cas, il va repousser vraiment fort. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, il va pousser moins fort. Il va pas arrêter de pousser, il va pousser moins fort. Et au moment où on va réduire l'écart, j'ai été loin sur mon graphique là, normalement on serait déjà ici, voilà. Pourquoi? Parce qu'au moment où on va croiser ici le set point, pour lui, on va changer que ce soit positif ou négatif, honnêtement, je sais pas. Ça, il faut que je regarde sur une black box, mais peu importe. Au moment où on va croiser, j'ai pas lié les deux graphes, hein, je me suis baisé moi-même là. La boucle PID, elle va redescendre. Mais elle va faire le contraire. Enfin, le P, pas la boucle PID, le P, le terme P, juste le terme P, il va recalculer. Mais il va se dire, ah mais je suis pas set point. Du coup, il va augmenter dans ce sens-là, jusqu'à atteindre son maximum. S'il aura atteint son maximum, il aura fait une cloche, il sera au maximum de son axe ici. On s'en fiche, le nombre serait arbitraire, c'est juste pour vraiment montrer. Et au final, dès qu'il repasserait le set point, il se retrouvera ici en se disant il n'y a pas d'erreur, j'ai pas à pousser, et ça ressemblerait un peu à ça. Réponse du P. Alors, pourquoi dans les vidéos de FPV, ils vous disent tunez toujours d'abord la balance PD? Il y a un truc qu'il faut comprendre, et c'est là où on voit les deux écoles, et ils vous disent rarement, ou très... Allez,
y en a deux Chris Rosser et UAVTech, qui vont préciser pourquoi ils font ça. Sinon, souvent, c'est faites-le, parce que faites-le. Souvent, ils l'ont vu, ils l'ont lu et ça marche. C'est pas le souci, donc ils le font. Mais du coup, l'idée, pourquoi la balance P et D, c'est parce que le P, comme on a vu, il pousse. Et très souvent, les gens, ils commencent par exemple, quand vous faites la balance PD, c'est une balance. Donc c'est 1 pour, par exemple, 2 ou 1 pour 3. Mais il y a un chiffre qui bouge pas, du coup, dans les deux. Parce que vous changez une balance. Et souvent, on voit des gens qui commencent par le D. Et c'est là où, si on comprend un peu le PID, par exemple, l'UAVTech commence par le P. Et pourquoi commencer par le P? Pour le coup, c'est logique. Parce que, à cause de ça, là, plus on va monter le P, plus il va pousser agressivement en fait. Plus quand il va mesurer un écart, plus il va monter lui, et du coup plus il va repousser fort. Bon, plus il va rebondir fort aussi, hein, c'est le principe. Mais du coup, plus il pousse fort, là dans cet axe-là, c'est le temps. C'est toujours le temps. Du coup, si on avait, par exemple, on serait sur un analyseur, une autre courbe. On va la faire à cette couleur-là. Avec un P bien plus agressif, notre courbe, au lieu que ce soit la courbe bleue là, elle partirait du même endroit et elle ferait plutôt ça. Alors elle irait beaucoup plus haut parce qu'elle aurait poussé beaucoup plus fort. Du coup, le temps qu'il calcule, elle redescendrait encore plus bas. On se retrouverait encore avec cette oscillation du P. Là, on suppose qu'on a un D quasi inexistant, hein. Il est là, mais en vrai, c'est comme si on avait un ratio de 1 pour 2 et que j'avais mis 2 pour 1 plutôt, parce que du coup, c'est dans l'autre sens qu'il faut bosser, dans ce sens-là. Et c'est comme si j'avais mis, je sais pas, plutôt un très très gros ratio de, je sais pas, je vais dire 10 pour 1, enfin, un truc ridiculement haut où le dé serait quasiment inexistant. Et on comprendra après pourquoi. Mais là, l'important, c'est de comprendre. Je regarde en même temps combien de temps on fait la vidéo, 12 minutes, du coup, je vais pas pousser trop long parce que ça va vite devenir chiant. Pourquoi on commence par le P? Pour pousser le moment où on va croiser le set point. Donc le moment où on atteint la commande qu'on veut, notre vitesse hein, en l'occurrence. Et on repassera ça sur le drone plus tard, mais c'est avec le drone c'est plus compliqué puisque on cherche pas à atteindre une vitesse, enfin c'est une vitesse angulaire, peu importe. On cherche à atteindre plein de choses. Une vitesse angulaire sur 2 axes, 3 axes, à compenser des influences extérieures avec le vent. Et là, dans cet exemple-là, il y a pas tout ça, donc ça facilite bien plus l'explication. Surtout pour moi qui suis pas prof ni ingénieur en PID, donc on va faciliter ça. Et le but c'est de pousser donc tout ça vers là au maximum. Et on va dire oui, mais pourquoi est-ce que du coup on met pas d'épée de gros malade pour arriver ici une bêtise, mais arriver ici, croiser le set point le plus tôt possible. Parce que de toute façon, il y a un moment donné où vous aurez saturé la balance PD, c'est-à-dire que même quand vous mettrez des dés, vous ferez votre balance. Parce que là, c'est un exemple où je vous dis, il n'y a quasiment pas de dés. Si on était sur un team de drone, il y aurait du dé, et justement, on essaierait de trouver quel rapport fait qu'on perdrait cette chose-là. Là. Il est très facile à trouver. Hein. Mais vous pouvez perdre cet écart-là avec, si vous avez un rapport de 1 pour 2, avec, je sais pas, 2 P et 1 de D, vous aurez techniquement une courbe qui a la même gueule à 10 et 20, ou à 20 et 40, et ça marche comme ça jusqu'à 200, 400. En théorie, ça marche jusqu'au bout, sauf qu'il y a un moment donné où plus vous allez monter dans les valeurs, vous allez saturer. Et c'est pour ça que on monte pas l'épée non plus. Enfin, il y a un moment où ça peut plus, ça oscille, ça sature. Et c'est le moment où dans les... Soit ils vous disent de regarder les logs, ou soit ils vous disent d'arrêter au bruit. Et c'est parce que ça sature en fait.
Alors, petite modification en cours d'édition, je me rends compte que là, j'ai pas réfléchi, mais justement, quand on commence par tuner par le P, vous n'aurez pas un bruit, vous aurez un rebond, vous aurez ce qu'ils appellent le bounce back quand vous aurez trop de P. Et justement, on le comprendra après à cause de sa relation avec le D. Voilà, je relaisse la vidéo repartir. Et du coup, je vais arrêter la vidéo là. Et si ça intéresse des gens qui ont des questions ou s'il faut me reprendre parce que j'ai dit des conneries, moi ça me ferait plaisir d'en apprendre encore plus. Tant que c'est constructif et que c'est pas juste c'est faux parce que ben je sais pas pourquoi, mais c'est faux. Moi, pas de souci, ça me ferait plaisir d'en apprendre plus. Donc voilà, si ça peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je referai une autre et je passerai sur le dé. Et puis voilà. Moi, j'aime bien comprendre ce qui se passe et je trouve que du coup, c'est mieux. Et puis, parce qu'il y a des fois où vous aurez besoin de comprendre en fait, parce que ce sera un cas très particulier, un ciné lifter ou un truc comme ça. Enfin bref. Allez,